Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Attends. Ça y est, c'est parti. Waouh. Bon. Bah oui, c'est parti. Salut et bienvenue sur la chaîne On se tape des barres. Bienvenue chez moi. Voilà. Ça change un peu du quotidien, du bord de mer. Je suis pas très à l'aise avec l'exercice. Donc vous m'en excuserez. Mais je vous avais promis une vidéo où je vous présenterai mes leurres. Enfin surtout les leurres qui ont fonctionné cette année, en 2024. Et puis les montages, on me l'a demandé. Mais Seb, c'est quoi les nœuds que tu utilises, enfin les nœuds que tu fais? Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Et puis surtout la bombette, il y en a qui me parlaient de la bombette, donc je vais vous parler des bombettes aussi. C'est des pêches que j'ai apprises sur le tas, en regardant aussi des vidéos, en regardant aussi des gens qui pêchaient dans le coin. Donc voilà, et je me suis dit, il faut tester, il faut se lancer. Et c'est justement en essayant, en prospectant, et que finalement on arrive à avoir des résultats. Donc je vais vous présenter tous les leurres. Leurre de surface, leurre souple, un autre type de leurre, et puis un leurre dur. Et puis je vais aussi vous présenter la tresse que j'ai utilisée plutôt cette année, en 2024. J'en ai aussi parlé dans mes vidéos. Du fluoro que j'utilise, qui coûte, on va dire, relativement cher. Pas que je sois très fortuné, bien au contraire. C'est un fluoro qui a une excellente résistance et je vous expliquerai. Voilà. Et puis je suis passé pour l'année prochaine, pour la prochaine saison, sur un nouveau type de tresse. Ce sera toujours en 20 centièmes. Je vais vous le présenter après. Elle est beaucoup plus fine. Pourtant c'est du PE15 comme celle que j'utilisais. Mais d'une marque à l'autre, plus vous allez la payer cher, et plus en fait elle va être fine. C'est-à-dire que elle va être tressée de manière beaucoup plus serrée. Et ça, c'est des avantages, pas d'inconvénients, plutôt des avantages. C'est juste l'inconvénient, c'est que ça coûte cher. C'est que plus elle est fine, et plus vous allez pouvoir lancer loin. Voilà. Mais vaut mieux commencer petit. D'ailleurs, tous les produits que je vous présente, même quand je vous parle des moulinets, que je vous parle de mes cannes, c'est des produits que j'ai achetés avec le temps. C'est-à-dire que si vous pêchez avec du matériel premier prix, c'est pas grave. Vous avez le droit et vous avez raison. De toute façon, moi, j'ai commencé comme ça et ça n'empêche pas d'attraper du poisson. Après, c'est juste du confort. Voilà. C'est du confort et c'est un plaisir, c'est une passion. Alors, quand on est passionné, on se fait un peu plus plaisir. Et puis, j'ai pas énormément de passion. Là, j'en ai une nouvelle, c'est de vous présenter ma chaîne, c'est vous donner envie, c'est vous montrer mes spots, vous montrer le type de poisson. Bon, là, en l'occurrence, c'est le bar, mais voilà. C'est avant tout pour vous donner l'envie, pour essayer de vous apprendre, si je le peux, en toute humilité, des techniques, des leurres qui fonctionnent, voilà. Qui existe, j'ai rien inventé, qui existe depuis longtemps, mais voilà, d'une chaîne à l'autre, on est tous différents, et si on a plus d'affinité ensemble, c'est tant mieux. Voilà, et écoutez, on va commencer avec le premier leurre de chez Duo. Vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne, le Duo Realis en 110, le 110 Pencil. Je ne vais pas vous donner les couleurs. Les couleurs, ce sera à vous de choisir, je vais vous les présenter, vous les verrez, et si jamais vous voulez vraiment la référence, je vous la mettrai en description. Là, je veux plus vous parler du leurre en lui-même parce que en fait, c'est la sonorité qui nous intéresse ici. C'est une sonorité assez sourde. Vous voyez. Alors, c'est vrai que sur la vidéo, ça va pas trop vous parler, mais moi, j'ai fait l'expérience avec d'autres leurres où la bille sonnait un peu plus aiguë et c'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais une affection pour ce type de leurre, parce que ils sont assez costauds, assez lourds.
une sonorité assez sourde. Et puis il se lance vraiment très loin. Voilà. Le seul petit défaut, alors peut-être pas sur ceux-là, mais encore, c'est vrai que je les utilise, je les utilise pas beaucoup, ceux-là. Enfin, celui-là. J'utilise plus le blanc. Voilà, le blanc, il est là. Et lui, il a morflé, hein, comme vous pouvez le voir. Est-ce que c'est mon leurre fétiche? C'est mon leurre de surface, voilà. C'est un blanc nacré. Et ils ont tous la même sonorité. Vous voyez, là, j'ai des triples, là, j'ai des hameçons simples. Hein, c'est moi qui les ai changés, hein, bien évidemment. Alors, pourquoi des simples? Tout simplement parce que vous abîmez moins le poisson. Mais c'est plus difficile, on va dire, de l'attraper aussi. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà, donc ça c'est pour le duo de chez le Realis de chez Duo, à chaque fois je me mélange. Pencil 110. J'ai un autre coloris, je vais en recommander d'autres, vous voyez, en rouge comme ça. Et puis il a des reflets sur les côtés. Donc ça, l'été, même cet hiver, hein, j'ai essayé, ça fonctionne très très bien. Les couleurs, c'est vraiment propre à vous. Je n'ai pas envie de vous aiguiller sur une couleur et puis que vous me disiez en commentaire, Seb, j'ai acheté et puis ça fonctionne pas. Faut tester, il n'y a pas le choix. Vous en prenez un, c'est pas besoin d'en acheter 50, vous en achetez un et vous voyez ce que ça donne. Voilà. On va continuer avec un des premiers leurres que j'ai acheté. Parce que le duo, je l'ai acheté bien après. C'est le 3DB Pencil de chez Yo-Zuri. Alors cette couleur bleue, un peu transparente. Et c'est la collection, c'est le prisme. Ce qu'ils appellent prisme, en fait, c'est qu'à l'intérieur, ça brille un petit peu. À l'intérieur, vous avez une palette en fait brillante qui, lorsqu'elle nage, lorsque le leurre nage en walking the dog, donne des reflets dans l'eau. Et ça les attire énormément. Voilà. Donc 3DB Pencil de chez Yo-Zuri. Vous en avez des petits, des grands. Mais ça aussi, c'est une valeur sûre. Vous voyez, toujours ce son assez sourd. Et moi, ça m'a réussi. Voilà, toujours. On va dire tous les prismes de chez Yo-Zuri en 3DB Pencil fonctionnent merveilleusement bien. J'en ai 3 différents. Voilà. Encore une fois, c'est les couleurs. C'est à vous de voir, mais le prisme, voilà. L'été, surtout l'été, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Attention, le leurre est lourd, un peu moins lourd en plus petite taille, mais il fonctionne merveilleusement bien. Il nage très très bien aussi. Voilà. Donc 3DB Pencil de chez Yo-Zuri. On a aussi l'Astury 130 que on ne présente plus, hein, couleur maquerelle. Là. Je l'ai en blanc aussi. Lui, c'est pareil, se lance très très bien. C'est une petite bombe. Et puis la particularité, une fois sur deux, soit de nager sous la première couche d'eau, après de revenir, de nager un petit peu. Il fait un peu le foufou, mais j'ai chopé du très beau poisson avec aussi. Voilà. Donc l'Astury 130, quelque chose que vous connaissez tous. Hein. Voilà. Un autre type de leurre dur, mais là c'est plutôt du coulant. C'est le Wobbly de chez Fishes. Je l'ai déjà déballé, mais voilà. Ça c'est un leurre que j'utilise lorsqu'il y a un peu plus de profondeur, parce que moi je pêche où il y a peu de profondeur. Donc quand j'ai un peu plus de profondeur, ou quand la marée elle monte, et puis voilà, j'ai au moins 1,50 m, 2 mètres d'eau, et lui fonctionne très très bien. Alors il n'a pas un son forcément très sourd lui, mais comme il nage sous l'eau, il a une nage un petit peu, vous voyez, il va faire ça sous l'eau. Il va aller de gauche à droite, pas comme ça, plutôt comme ça. Et en fait les reflets là, argentés, c'est pareil, ça va attirer le poisson. Il a une nage un petit peu chaloupée comme ça. Et ça se lance aussi très 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 loin. J'ai attrapé du poisson avec.
Donc c'est aussi une valeur sûre, il est très solide. Voilà. J'en ai de différentes couleurs aussi. À vous de voir. À vous de voir. Il y a différents coloris et sur le côté où effectivement c'est argenté comme ça. Celui-là m'a été offert par Fred de chez Sea Bassler Shop. D'ailleurs je le remercie. Mais voilà, à vous de voir. C'est juste pour vous dire que enfin, ce genre de leurre fonctionne très bien. À partir du moment où vous voyez qu'en surface ça donne pas grand chose, qu'avec le leurre souple c'est pas top. Ça c'est quelque chose voilà, qui vous permet de prospecter assez loin sous une couche d'eau. Voilà, faut pas le laisser couler trop longtemps, hein, sinon le triple il va s'accrocher au fond. Et en linéaire, il va se débrouiller tout seul. Il faut éviter qu'il y ait trop de courant aussi. Vraiment beaucoup de courant. S'il y a beaucoup de courant, il va avoir du mal à nager. Mais voilà, très bon leurre. En ce qui concerne les leurres souples, ben, il y en a un que je vous ai dit qu'il était mon petit leurre fétiche, en tout cas dans les leurres souples, c'est celui-ci. Donc la marque c'est de chez eFishing. Alors attendez, j'en ai un tout neuf là. Non, ouais, si. Voilà, la marque eFishing. Donc de chez AliExpress. Hein. C'est une copie, on va dire, du Super Spindle. Le Super Spindle est, on va dire, fait de meilleure qualité. Malgré tout, ceux-là font très bien l'affaire. Ce coloris un petit peu vert pailleté au-dessus et puis on va dire blanc transparent pailleté, voilà. Fait un carton. J'ai chopé mon premier gros bar avec celui-là, avec cette taille-là. Il existe des détails encore différentes. Après, c'est à vous de voir. Moi, je les monte sur des têtes plombées Texan en 3,5 lorsque j'utilise la bombette et en 10 grammes. 7,5 ou 10 grammes lorsque je n'utilise pas la bombette, c'est-à-dire directement à la graffe. Voilà. Et là, des leurres qui nagent très bien. Voilà, vous en avez un. Vous avez son grand frère, hein, c'est exactement le même, avec une VJ36. Donc les VJ36, ce sont les têtes plombées de chez Decoy. Hein. J'ai essayé ces têtes plombées il n'y a pas longtemps et c'est vrai que voilà, elles permettent de pêcher à gratter lorsque ça va dans le fond avec sa tête, vous voyez, un peu biseautée là, ça vous permet en fait de le remonter plus facilement. Voilà, donc ça, ce sont des leurres qui sont juste magnifiques chez eFishing. Vous en avez d'autres hein, chez eux. Moi j'en ai acheté plein, mais je ne les ai pas tous utilisés. Vous avez le Dragon Hog. Ce qu'ils appellent le Dragon Hog, c'est parce que en fait la queue est vraiment fine et ça fait un tourbillon lorsqu'il nage. Vous voyez, ce genre de ça nage, c'est magnifique à regarder et ça tire le poisson aussi. Hein. C'est juste que moi ça fonctionne déjà avec le type de leurre que j'utilise. Il faudrait que je les essaye, voilà. Vous mettez pareil une petite tête plombée, hein, soit une VJ, soit une 3,5 g si vous avez envie d'essayer la bombette. J'utilise aussi une version du One Up Shad, toujours de chez eFishing. Et lui c'est pareil. C'est un leurre qui est un peu plus lourd, toujours de leurre souple, hein, mais qui fonctionne très bien. C'est une couleur un peu orangée. Franchement, c'est une tuerie, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et puis, ça c'est plus particulièrement pour la pêche à la bombette, même si vous avez maintenant une version hybride, c'est le raglou. Donc le raglou, ça c'est ce qui existait parmi les premiers. Donc une nage bien spécifique, avec une queue et sa tête plate derrière là. C'est un hameçon à huiller qui est introduit à l'intérieur. Vous mettez le fluorocarbone, il y a un petit trou ici. À l'intérieur, vous le faites ressortir sur le dessus. Vous faites un nœud sur l'œillet de votre hameçon. Une fois que le nœud est fait, vous remettez ça
à l'intérieur. Vous faites ressortir, vous tirez donc sur votre fluoro et puis voilà, c'est prêt. Et ça c'est avec la bombette. Sinon il existe le raglou hybride où en fait vous avez une tête plombée ici. Ce qui revient à faire un leurre comme ça, hein, avec une tête plombée, sauf que ceux-là c'est moi qui les monte. Chez Raglou ils sont déjà montés. Voilà. Voilà pour la présentation des leurres. Petite présentation maintenant de la tresse que j'ai utilisée, de la tresse que je vais utiliser et du fluorocarbone que je ne quitterai pas. Voilà, parce que c'est un fluoro qui, encore une fois, coûte un peu cher, mais qui a fait ses preuves. Il y a beaucoup de pêcheurs, de youtubeurs pêcheurs qui l'utilisent. Et j'en suis vraiment très satisfait. Une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Pour faire les nœuds, c'est un miel. Une transparence inégalée. Et surtout, une élasticité, voilà, exceptionnelle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est le Neox Yuki. Voilà, en 33 centièmes. Il ne me quitte plus, j'en ai toujours une ou deux bobines d'avance. Par contre, il est un peu cher. Voilà. Les prix après varient. Moi, je l'achète chez Seabass Lure Shop. Chez Fred, il a souvent du stock. Et puis voilà. Donc en 33 centièmes, j'avais essayé le 28 centièmes. Vous pouvez aussi en acheter. C'est après. Les deux vont très bien. Là, on est donné pour 14 kg, vous voyez, donc il y a de quoi faire. Hein. Donc très bon fluorocarbone. Je n'utilise plus que ça. En ce qui concerne la tresse, bah moi j'ai commencé la saison avec la MTX8 multicolore de chez Caperlan. Donc ça c'est pareil, c'est une tresse qui est solide. Voilà, si vous avez envie de commencer et puis pas vous embêter, elle fonctionne très bien. En 20 centièmes, hein, donc PE 1.5, parce qu'on parle en PE, il y a plusieurs appellations. Cette tresse est très solide. Vous faites une saison large avec. Moi j'allais à la pêche très souvent. Cette année, on va pas dire qu'elle m'a lâché, c'est qu'elle faisait du bruit à la fin. Mais ce qui est totalement logique. Hein. Une fois qu'on l'utilise, même en rinçant, ça je vous invite à rincer votre matériel après chaque sortie, hein, surtout la tresse, parce qu'elle se blinde de sel. Moi je serre le frein de mon moulinet et puis c'est sous la douche. Hein. N'hésitez pas. Et après vous séchez avec une microfibre. Voilà, donc cette tresse, elle fonctionne très bien. Maintenant, j'ai racheté du matériel que je vous présenterai lors de mes prochaines sessions. J'ai pris de la Saltiga, la Durasensor en 8 brins. Alors c'est pareil, hein, la Caperlan c'est du 8 brins. Donc c'est la Saltiga. C'est la même chose, c'est du 20 centièmes. En PE 1.5, sauf que quand vous montez en gamme comme ça, la tresse, elle est tressée, il n'y a pas d'autre mot, de manière beaucoup plus serrée, beaucoup plus fine en fait. C'est une autre méthode de tressage et pour l'avoir essayé là sur mon nouveau matériel, c'est vrai que vous gagnez en distance de lancer, vous gagnez en douceur, en ramener, mais voilà, c'est un confort. C'est pour ça que je vous dis la MTX8 en 300 mètres c'est un bon rapport qualité-prix. Celle-là, elle est qu'en 200 mètres et elle est deux fois, pas tout à fait 2 fois plus chère, mais presque. Voilà. Donc c'est ce que j'utilise et franchement, j'ai sorti tous mes poissons sans aucun problème. Voilà. Et ben, c'est parti pour les nœuds maintenant. Bien, maintenant nous allons parler du nœud que j'utilise entre le fluorocarbone et ma tresse. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, vous allez voir. Voilà ma tresse, voilà mon fluorocarbone, d'accord? Vous allez, donc ça c'est ce qui vient du moulinet, et ça c'est ce qui vient en fait
à la fin, hein, donc votre fluorocarbone que vous allez utiliser. Vous mettez, allez, on va dire entre 1,50 m et 2 mètres, ça suffit largement. Si vous voulez mettre moins, vous pouvez. Moi, je mets 1,50 m, 1,50 m, 2 mètres, voilà. Donc moi, quand j'arrive, généralement, je le fais, il faut que j'arrive sur mon poste. Tac, je prends, je les aligne tous les deux, comme ça, je tire un peu. Voilà. Et le but du jeu, en fait, c'est de faire une boucle avec chacun. Donc une fois avec la tresse et une fois avec le fluorocarbone. Donc hop, je fais une boucle avec la tresse. D'accord? Je récupère donc le fluoro avec. Et maintenant, j'essaie d'être le plus clair possible. Je vais venir entourer le fluoro et la tresse. On va dire 6 à 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des fois ça glisse un peu, mais vous inquiétez pas, hein. Le but c'est en fait que vous arriviez bien à faire vos tours. Ensuite je tire sur le bout de la tresse là. Je mouille un peu. On humidifie. Hop. Je tiens l'autre côté, le tout. Et hop, et on serre. On serre moyennement fort. Voilà, donc vous avez votre premier nœud qui est fait. D'accord? Je vais récupérer l'autre côté. Donc là, on a fait la boucle avec la tresse. Lorsque vous êtes sur place, hein, n'hésitez pas à tourner, hein, le fil, c'est pas grave. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Maintenant, j'ai mon bout de fluorocarbone. Je viens faire une boucle. Je viens le mettre sur le fluoro et la tresse. Et là, on fait 4 à 5 tours, ça suffit. Avec le 33 centièmes, ça suffit largement. 2, 3, 4. Voilà. On vient tirer le tout. On mouille un peu. Hop. Donc maintenant, j'ai bien le bout de mon fluoro. Je récupère la totalité à gauche. Hop, et je tire et je tire. On laisse faire le nœud. On tire, on laisse faire le nœud. Il va se faire tout seul. Voilà. Maintenant, je retire un petit peu sur ma tresse. Tac. Voilà. Maintenant, vous avez les 2 nœuds de chaque côté. D'accord? Donc, un nœud qui a été fait avec la tresse et un nœud qui avait été fait avec le fluorocarbone. Maintenant, vous prenez votre tresse, votre fluoro et vous tirez gentiment. On ne va pas chauffer le tout. On tire gentiment. Voilà. Très simplement. Et en fait, c'est un autoserrant. Donc, aucune raison que vous soyez embêté. Vous voyez, c'est très 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 solide. Voilà. Votre nœud est fait. Il n'y a rien de plus simple. Vous coupez l'excédent au plus près. Comme ça, dans les anneaux, vous ne le sentirez pas. Moi, j'utilise que ces nœuds-là, hein. Que ce nœud-là. Le nœud FG, tout ça, j'oublie. C'est pas fait pour moi. Et celui-là, j'ai jamais eu aucun problème. Même quand j'accroche, ça m'est déjà arrivé d'accrocher. Ben, je peux vous dire que j'ai jamais eu de problème. Voilà. Un nœud qui est fin et qui passe partout. Je peux vous dire, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, ça c'est pour le raccord tresse fluorocarbone. Bien, et ben pour terminer cette petite vidéo, et ben je vais vous parler des bombettes. Alors les bombettes, c'est quoi? Ben, ça porte bien son nom, hein. C'est des petites bombes. Ça permet de lancer très très loin. Alors très très loin, vous me direz, mais pourquoi lancer très très loin? Ben, c'est pour justement lancer ces petits leurres que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, en l'occurrence, le raglou, qui n'a pas de... Il n'y a pas de masse, hein, c'est vraiment très très léger. Donc ça permet de les envoyer à des distances records avec la bombette. Et puis, les petits leurres aussi, donc vous avez vu sur ma vidéo, avec une petite TP. Vous pouvez les utiliser sans tête plombée. Hein. Moi, voilà, j'ai
j'ai trouvé que ça allait bien avec la petite TP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de poids non plus dans votre leurre. Si vous mettez trop de poids, ça va déséquilibrer en fait la bombette. Et vous allez lancer, ça va faire n'importe quoi. Il faut toujours très peu de poids en fait au niveau de votre leurre. Donc 3 à 3,5 c'est vraiment le grand maximum, surtout si vous utilisez un leurre qui est un peu plus grand. Vous pouvez, mais je vous le déconseille. Si vous utilisez un leurre souple qui est plus grand, autant mettre une TP un peu plus conséquente. Et voilà, c'est vraiment fait pour les petits leurres la bombette. La bombette, vous pouvez aussi utiliser des appâts frais, hein, comme tout ce qui est verre. Je pense au calamar, je pense à la crevette, voilà. Donc sur un hameçon très simple, hein. Le montage que je vais vous montrer après, vous mettez ce que vous voulez au bout après, hein, d'accord? Moi ce que je vais vous expliquer c'est les types de bombettes, il y en a 3, et puis je vais vous montrer un peu comment moi je fais mon montage. Donc là on a 2 marques, hein. Il y a Rago et Flashmer qui les font. Donc on a 3 types de bombettes. On a la bombette coulante, on a la bombette semi-plongeante, d'accord? Et pardon, excusez-moi, un petit rototo là. Et on a la bombette flottante. Les 3 se lancent à la même distance. C'est simplement qu'elles ont comment dire, pas une utilité différente, c'est juste qu'il y en a une qui va plonger. Lorsqu'elle elle va toucher l'eau, elle va plonger, donc pour la bombette plongeante, et elle va plonger assez délicatement. Et si vous la laissez, elle va aller jusqu'au fond, d'accord? Ce qui va permettre sur une distance, parce qu'on met du fluoro aussi derrière, hein, on met beaucoup moins que sur un montage traditionnel, hein. On met 1 mètre à 1,20 m, hein, pas plus. Parce qu'après, plus vous mettez de longueur, c'est pareil, et plus c'est compliqué à lancer. Donc on va dire que vous mettez entre 80 cm et 1,20 m. Voilà, moi c'est ce que je fais. Sur toutes mes cannes, j'en ai une en 2,44 m, en 2,74 m, là maintenant j'en ai une en 3 m, mais je mettrai toujours la même longueur. Donc je disais que donc, la bombette plongeante, elle, va couler, tout simplement, et va emmener votre leurre dans le fond, gentiment. La semi-plongeante, elle porte bien son nom, elle va rester entre 2 couches d'eau, d'accord, et la flottante va rester au-dessus de l'eau. Ce qui fait que votre leurre, lui, va rester plus ou moins en haut. Il va flotter, entre guillemets, mais il va plonger avec son poids. La semi-plongeante, c'est pareil, ça va rester entre 2 eaux, mais votre leurre ou votre appât va plonger progressivement. C'est simplement lorsque vous allez ramener, paf, ça va rester entre 2 eaux pour la semi-plongeante. Pour la flottante, tout l'appât va remonter, d'accord? Et pour la plongeante, ça va rester quasiment dans le fond. Tout dépend aussi de l'animation que vous allez lui donner. Tout ça, voilà. Moi, j'utilise que la plongeante parce que ça permet de faire on va dire, toutes les animations. On peut la remonter en surface, on peut la laisser couler. En fait, on va dire que c'est la plus polyvalente. Voilà. Mais il en existe 3 types. Je me devais de vous les présenter. Et c'est pour ça que je le fais. Donc voilà. Bombette, ça vous permet de lancer à des distances phénoménales. Quand je vous dis phénoménales, c'est vraiment... voilà. Moi, j'utilise des 30 grammes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plage de mes cannes, sont entre... pour la 2,74 m, c'est 15,42 grammes, d'accord? Pour la 2,44 m, c'est 7,35. Voilà, donc je ne dépasse pas le poids requis par le constructeur. Donc 30 grammes pour 35. Le leurre doit faire avec la TP 5 grammes. Voilà, je suis à 35 grammes. J'arrive au maximum et des capacités, on va dire, de la canne, et ça me permet de lancer très très loin. Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication de la bombette. Maintenant, on va passer au montage. Donc pour le montage, rien de bien compliqué, c'est juste qu'il faut acheter un tout petit peu de matériel, voilà, qui coûte pas bien cher. On va prendre des émerillons triples, je vais vous expliquer après pourquoi. Les émerillons triples, vous en avez chez Flashmer, voilà. Moi je prends cela.
C'est du numéro 14 en 22 kg. Hein, voilà. Donc ils ont la particularité vraiment d'être... pourquoi triple? Parce que justement, ça vous permet d'être... que le leurre et puis la bombette aient une aisance. Ça vous évite d'emmêler en fait votre fluorocarbone dans votre tresse. Ça sert à ça en fait l'émerillon. Voilà, c'est quelque chose qui tourne sur lui-même et plus on va dire plus ça tourne bien et mieux c'est. Voilà, ça permet d'avoir justement cette liberté du fluoro et puis du leurre par rapport à la tresse avec la bombette. Donc émerillon triple, ça vous en avez besoin. Vous avez besoin de perles molles, d'accord? Ça vous en avez un peu partout, peu importe le diamètre. Vous avez besoin d'une perle dure, petite perle dure, ça vous en trouvez partout aussi. Et puis voilà, votre bombette, votre fluorocarbone, et puis votre tresse. Voilà. Alors, la tresse qui vient de votre moulinet, évidemment. On va mettre les lunettes, hein, je suis désolé, mais là, ça va devenir compliqué pour mes petits yeux. Vous prenez la bombette, donc la pointe, elle va vers le moulinet. Donc, la bombette est installée sur votre tresse. Ensuite, on va mettre une perle molle. La perle molle, elle va servir d'amortisseur. Ok? Elle va servir d'amortisseur entre votre tresse et puis les mérillons qu'on va accrocher d'un côté de la tresse et de l'autre côté sur le fluorocarbone. Et moi, je rajoute une petite perle, donc une petite perle dure, parce que il m'est arrivé, bon, c'est pas bien grave, hein, même si vous n'avez pas de petite perle dure, c'est pas grave. Le truc, c'est que lorsque vous raccrochez votre émerillon sur la tresse, ben, la perle molle, qu'est-ce qu'elle fait lorsque vous lancez? Ben, elle vient se mettre dans l'émerillon. En fait, elle vient chevaucher l'émerillon. Donc, je mets une petite perle dure pour éviter ce désagrément. Mais il n'y a rien de rédhibitoire, si vous voulez. Ça n'empêche pas le bon fonctionnement du matériel. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis donc ma bombette, ma perle molle et puis ma perle dure, je viens récupérer le bout de ma tresse, je l'enfile dans l'anneau, tac, et là on va faire un nœud, tout ce qu'il y a de vraiment de plus simple. Hop, vous voyez, comme ça, et je fais plusieurs tours. 1, 2, 3, allez, 5 tours, 4, 5, ok, rien de compliqué, hein. Hop, vous voyez, j'ai bien tenu l'autre extrémité. Je récupère donc le bout de la tresse et je viens de le passer dans le trou là, dans le trou, enfin dans la boucle de la première tresse. Hop, je tire. Vous mouillez si vous voulez, mais bon, normalement il n'y a pas besoin. Hop, et voilà, votre nœud est fait. Rien, vraiment rien de compliqué. Hop, on coupe l'excellent. Il va falloir que je change ma paire de ciseaux. Hop, donc le nœud est fait de ce côté-là. Maintenant, je vais récupérer les 80 cm, les 1 mètre, les 1 mètre 20, ça c'est à vous de choisir, de fluorocarbone. On va le mettre dans l'autre extrémité de l'anneau. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, je pince ici au niveau de l'anneau. Tac. Et maintenant, je viens faire pareil, 5-6 tours. Ça sert à rien d'en faire plus. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Forcément, hein, il y a toujours des... Et là, je viens de passer dans la boucle là, hein, d'accord? Pas dans les mérillons, dans la boucle... Oh, je vais y arriver, du fluorocarbone, merci.
Hop. Comme par hasard. Vous voyez, ça merde toujours un peu. Mais c'est pas grave. Hein. Faut pas vous démonter pour ça. Hein. Hop. Maintenant, je tire sur le tout. En fait, je tire sur le fluoro. Et je tiens de l'autre côté le petit morceau. Voilà. Tac. Ça y est. C'est fait. On coupe l'excédent. Et maintenant, vous voyez, j'ai le nœud qui est fait du côté de la tresse, du côté du fluorocarbone. J'ai mon émerillon triple. Maintenant, si j'aligne le tout, ça marche. Vous avez votre bombette, vous avez la perle molle, la perle dure et vous avez l'émerillon. Donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est que la perle dure, elle vient taper contre le premier œillet de l'émerillon, ce qui évite en fait que la perle molle vienne recouvrir cet œillet et limite de venir sur le premier anneau de l'émerillon. Voilà, rien de bien compliqué, hein, vous avez vu. Ensuite, pour venir attacher votre leurre, tout simplement, et on va prendre une agrafe. Moi, je prends la VMC, la Duolog Snap. Elle est en 30 kg. Il y en a qui vont me dire, c'est gros. Bon, ouais. Mais moi, ça fonctionne très bien. En numéro 3. D'accord? Donc, on prend la petite mémère. Clac. Et vous allez voir, là, il n'y a rien de bien compliqué non plus. Hein. Je prends le haut donc de mon agrafe. Là, je m'embête pas. Je fais une boucle là, hein, d'accord? Le bout de la boucle, je la mets dans le haut de l'agrafe, ok? Voilà, donc ça donne ça. Je viens faire un nœud, enfin une boucle, mais un nœud, hop, que je vais venir serrer légèrement, ok? Avec la boucle qu'il y a ici, je viens la passer. Je vais passer l'agrafe à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez un espèce de nœud bizarre. Vous vous embêtez pas, vous prenez le bout du fluorocarbone et puis votre fluorocarbone et vous tirez sur le tout. Voilà. Clac. Vous serrez bien. Tac. C'est fini. Rien de bien compliqué, hein. C'est hyper solide, hein, tous ces nœuds que je vous montre. Hyper solide. Tac, voilà. Voilà, vous avez votre montage. Bon là, pour le coup, j'ai pas mis autant. Hein. J'ai raccourci, j'ai dû mettre 50 cm de fluoro. Donc votre montage avec la bombette, comme je vous l'ai expliqué. Et derrière, vous avez votre agrafe. Voilà. Votre montage bombette est fait. Il ne reste plus qu'à mettre vos leurres. Alors si vous voulez mettre des leurres, si vous voulez pas mettre d'agrafe, vous mettez votre hameçon avec un œillet. Et puis vous l'accrochez exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous y mettez, vous mettez la boucle dans l'œillet de l'hameçon, vous faites un nœud, vous repassez l'hameçon dans la boucle, vous serrez tout et c'est tout. J'espère que j'ai été clair. Enfin voilà, c'est des choses qui sont simples, un petit peu d'entraînement, mais franchement ça va super vite. Voilà. Bon écoutez, je vous avais dit que je vous parlerai de mes nœuds. Je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est explication, tout ça. Bon, je fais les choses simplement, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, un petit pouce bleu. Ça me fait avancer, ça fait avancer la chaîne. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires qui me vont droit au cœur. Franchement, ça fait chaud. J'ai mis un peu de temps avant de sortir cette vidéo. Veuillez m'en excuser. C'est le travail à côté. C'est comme ça. Et puis, on va essayer quand même de se refaire une petite session l'hiver. Peut-être que je la ferai pas ici sur l'île de Ré. Je la ferai peut-être autre part, j'en sais rien.
Ça, ce sera la surprise. Ce sera suivant mon humeur, mes envies. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Ciao.